Hello, c'est Patate. Aujourd'hui, on va faire un anti-haul. Les anti-haul, c'est un concept où, au lieu de dire ce qu'on aimerait acheter, ce qu'on a acheté, on dit ce qu'on ne va pas acheter. Le concept a été créé par Kimberly Clark. Et je suis aussi inspirée de Samantha Marsh qui a fait les Will I Buy It. Tous les liens, tous les gens que je vais citer seront en description et ce que je pourrais dans le petit. Je sais que je suis pas maquillée et que mes cheveux font des trucs. Mais j'ai pas le temps, c'est soit je me maquille, soit je filme une vidéo. Voilà, coucou, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget, mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté, donc je regarde les choses de loin, je donne mon avis, mais j'achète pas grand chose. On est parti. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les choses qui m'énervent, et les choses plus sérieuses, et puis on va parler de trucs juste moins sérieux. Quoi de mieux que commencer par la famille Kardashian-Jenner? Si vous savez pas pourquoi j'aime pas les Kardashians, j'ai une vidéo avec les marques que je boycotte et elles en font partie. Du coup, il y a KKW Beauty qui sort ça. Non, ce sont pas des palettes pour le visage, c'est des contours duo pour les yeux. Ce qu'on voit, c'est un pinceau yeux. Ce que c'est 2 ombres à paupières pour faire un look basique. Alors déjà, si on achète un contour duo pour le visage, techniquement, on peut l'utiliser pour faire ses yeux. C'est de la poudre. Si on a un bronzer, ça c'est le seul bronzer que j'ai, je peux l'utiliser, c'est du bras. Si je veux juste un peu contourer mes yeux, je peux l'utiliser. Est-ce que le public qui achète KKW n'a pas déjà une palette de chez KKW, n'a pas un bronzer de chez KKW, n'a pas... Oh. C'est vraiment genre pic marketing de marketer la même chose encore et encore en changeant le format parce que voilà. Et autre chose, naturellement, c'est quoi cette couleur la plus foncée? Genre le but c'est de créer des ombres et de la dimension. C'est pas avec une couleur comme ça qu'on crée des ombres et de la dimension sur une personne qui... Genre la couleur la plus foncée n'est même pas la couleur la plus foncée de peau qu'on peut arriver sur une personne. Alors exactement dans la même idée, on a Benefit qui ressort en boucle les mêmes produits en sortant 3 palettes. Alors, on va dire en sortant 3 palettes qui fonctionnent pour les mêmes teintes de peau. Il y a Oula dans 2 des palettes. C'est pas comme s'ils avaient Oula Light, Oula Normal, Oula Caramel, je crois, et Oula Dark. En plus, c'est des machins basés sur le zodiaque, tout ça. Et du peu que j'en sais, il y a la terre, l'air, le feu et je sais pas moi, l'eau. Et du coup, avec 4 palettes, ça aurait fait un super gradient. Ils ont 4 oulas, ils mettent un oula par palette. Et pourquoi est-ce qu'il y a des palettes avec oula et d'autres qui ont juste des blushs ou qui ont des highlights? Pourquoi pas faire des palettes avec différentes teintes de peau plutôt que de faire différentes palettes, pas avec différents, enfin pour la même teinte de peau avec à peu près les mêmes produits que de toute manière les gens de chez Benefit ont déjà. Benefit, je sais qu'ils fonctionnent méga bien grâce aux sourcils, au mascara, mais j'ai quand même envie de les frapper. Bon alors j'aime beaucoup Nabla, hein, mais ça, c'est le nouveau fond de teint qu'ils ont sorti qui est un skin tint machin, truc avec pas beaucoup de couvrance. Par contre ça c'est pas une range de couleurs suffisante. La couleur 2 et 3 c'est les mêmes. Et la couleur 4, 5, 6 sont des couleurs moyennes. Et la couleur 7 est la seule couleur deep. Ce n'est pas une range de couleurs correcte. C'est pas du tout assez foncé. Et il n'y a pas du tout assez de couleurs. Même Glossier qui passe son temps à se faire... qu'il y a plein de gens qui trouvent que Glossier sont racistes. J'ai pas encore fait mon avis dessus. A plus de dates que ça dans son skin tint. Même Glossier fait mieux que vous. Ceci est la nouvelle crème de Fresh. Fresh est une marque plutôt luxe. Tu me dis, elle coûte genre 120$, j'aurais fait, ça m'étonne pas venant de Fresh. Elle coûte 407$. 407$ pour un machin où ils disent qu'ils utilisent de la truffe blanche et que c'est pas, genre c'est pas un truc au rétinol. Je dois toujours faire ma vidéo sur la Clean Beauty et je l'ai toujours pas faite parce qu'il faut que je fasse des recherches et que j'ai pas encore eu le temps. Mais
Qu'est-ce que c'est que ce prix pour un truc avec même pas des ingrédients reconnus pour être des ingrédients qui fonctionnent et qui sont effectifs? En parlant d'ingrédients connus et effectifs, Herbivore, qui est la marque qui est connue pour être une marque naturelle dans laquelle j'utilise pas de préservatif, conservateur, sorry. Et du coup, c'est une marque qui est très connue pour que leurs produits développent de la moisissure parce qu'il n'y a pas de conservateur. Et là, ils sortent un produit qui est foncièrement, on dirait genre le Glossier Super Dew ou le nouveau machin de chez Glow Recipe, le Watermelon Glow quelque chose. J'en parlerai demain. J'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que c'est un produit qui a explosé avec TikTok, j'ai oublié le nom. Voilà, mais ils ont fait un truc très très similaire. Par contre, tu me dis que tu utilises le Tremella Mushroom à la place de l'acide hyaluronique. Pourquoi? L'acide hyaluronique, ça marche super bien. Et après, il dit que c'est connu comme l'alternative naturelle à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, il y en a genre sur notre peau, si on porte rien, il y a de l'acide hyaluronique. Et du coup, le fait est que c'est pas naturel, c'est pas plus naturel. L'acide hyaluronique, c'est naturel. Ça existe sur la peau quand on n'en fait rien. J'en ai marre de ces marques de clean beauty qui sortent des claims absolument ridicules. D'ailleurs, il y a Drunk Elephant qui sort un scrub. Alors, au-delà de est-ce que les scrubs c'est bon ou pas pour la peau, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, pour le visage, apparemment, c'est pas top. Et moi, je le ferai pas parce que j'ai la peau vache ridiculement sensible. Mais pour le corps, moi, j'en ai un. Mais n'allez pas acheter le produit chez Drunk Elephant. En vrai, si vous êtes quelqu'un qui buvait du café, vous pouvez utiliser votre malt de café juste comme ça, sous la douche. Si vous avez genre, vous en mélangez un peu avec votre savon. Et puis pouf, vous avez un scrub. Et on met de la crème hydratante derrière. Et ça marche. Mais c'est pas du tout, ou d'avoir du sucre. Genre, mon gommage pour les lèvres, c'est un petit pot avec du sucre qui est dans ma salle de bain, que j'utilise quand mes lèvres sont en train de mourir. On n'a pas du tout besoin de dépenser cette somme d'argent, parce que le but de Drunk Elephant, c'est de dire on est cher parce que nos ingrédients sont de la qualité et éthique. Alors si tu me dis oui, de la vitamine C ou du rétinol, je suis en mode très bien. Scrub pour le corps, non. Ah d'ailleurs, Drunk Elephant, je sais plus si je l'ai mis dans la vidéo des marques que je boycotte, mais sur leurs médias sociaux, c'est des gens pas gentils qui insultent, qui cachent les commentaires. Quand les gens disent que ça marche pas, ils cachent les commentaires. Quand les gens... ou alors ils disent qu'ils avaient qu'à utiliser que des produits Drunk Elephant. Le service client est absolument abominable. Et juste pour ça, je suis tapée par la marque. La chute de Anastasia Beverly Hills. Est-ce qu'on en parle? Du fait que c'est passé de la marque la plus hype qui soit à sortir des lingettes démaquillantes. Déjà, les lingettes démaquillantes, c'est horrible pour la nature, même les machins qui sont biodégradables, parce que quoi qu'il arrive, ça crée du déchet de manière quotidienne. C'est bien mieux d'utiliser même de l'eau micellaire, c'est vachement mieux. Le double nettoyage, et les dermatologues sont d'accord pour dire que le double nettoyage, c'est ce qui fonctionne le mieux sur la peau. Mais même utiliser de l'eau micellaire, c'est mieux que d'utiliser des lingettes démaquillantes. C'est un des trucs qui est le plus abrasif pour la peau parce qu'on pousse vraiment et qu'on tire. Et même sur les yeux, c'est vraiment pas bon. Pourquoi est-ce qu'Anastasia vous faites ça? Vous êtes censé être la marque hype et jeune, pas la marque lingette démaquillante. Moi, elle coûte 6$, pas comme les lingettes de chez Patrick One Size Beauty qui coûtaient genre 18$, quelque chose comme ça. Bon, je commence à me calmer, on arrive à des trucs qui sont ridicules, mais pas énervants. Alors voilà, il y a Fenty qui, j'ai vu ce produit, c'est un truc qu'on peut clip sur une ceinture avec du gloss qu'on met son doigt pour mettre sur soi pour avoir partout tout le temps. Alors, je pensais que c'était une blague de 1er avril parce que le post a été posté genre le 31 mars. Donc je pensais qu'avec les time zones, c'était une blague de 1er avril. Ou que ça avait été posté juste trop tôt. Non, c'est un vrai produit qui est vraiment sorti au milieu de 2021.
est-ce qu'il va mettre son doigt dans un truc pour réappliquer dans la rue et qui va laisser son gloss attaché à son sac ou à sa ceinture. Il est en mode, et les maquilleurs professionnels dans un truc comme ça, ils devraient quand même utiliser une spatule pour le mettre sur une palette. Donc, et pourquoi ils auraient juste un produit et pas une palette avec plein de produits dedans? Qui est-ce qui était au marketing de chez Fenty et qui a décrété que c'était pas une blague de 1er avril? Parce qu'en tant que blague de 1er avril, ça aurait été un super produit. Genre, franchement, tu mets ça comme blague de 1er avril, je suis en mode, ok, c'est drôle, machin. Non, c'est un vrai produit. Segment de billets hebdomadaires de Colourpop. On a Colourpop qui ressort les mêmes palettes qu'ils ont déjà sorties sous toutes les autres formes, dont les palettes avec sa couleur, mais ils les sortent sous forme de quad. Et on peut retrouver les quads de Animal Crossing, et c'est les mêmes couleurs que la collection Bambi. Et j'en ai marre, Colourpop sortait un peu d'autres trucs que la même chose en boucle. C'est chiant. Parce que l'autre truc qui ont sorti, ça fait sens. Ils ont sorti des styling wax. Donc c'est ces cires à sourcils qu'on met pour faire un effet soap brow et tout ça. D'ailleurs, Colourpop n'a toujours pas sorti de soap spécialement, enfin de savon pour faire du soap brow. Je ne sais pas. Mais ils sortent les styling wax. C'est le même produit que Patekta à peu près, j'imagine. C'était juste une question de temps. Ça fait sens. Ça, c'est un truc que je vais voir chez Colourpop. C'est l'équivalent pas cher d'un produit qui coûte cher. Et qu'en plus on doit racheter régulièrement. Mais là... les palettes, non, je suis pas énervée. Mais cette palette, la nouvelle palette de Melt, la Mary Jane. Alors déjà, Melt aime fumer, les gens chez Melt aiment fumer de la bœuf. Et franchement, au-delà, c'est des vrais problèmes. Toutes les connotations racistes et toute l'histoire de la guerre des roquettes écrite par Reagan extrêmement et exclusivement pour pouvoir arrêter plus facilement des personnes de couleur. Au-delà de toute cette historique-là, dans laquelle je ne vais pas m'arrêter parce que je n'y connais pas assez. Le fait est que Melt a sorti je ne sais combien de... Il y a la Gemini, il y a la Smoke Session, il y a la 420. C'est tout. C'est la 4e palette qui sort inspirée par la bœuf et foncièrement, cette palette est basique. Genre, oui, elle a la profondeur, etc. Et je veux bien que vous fumiez de la bœuf, mais ayez d'autres thèmes. Juste, genre, à un moment, je perds l'intérêt pour Melt parce que c'est tout le temps les mêmes thèmes exactement. Et là, la palette qui est sortie, genre, je suis sûre que je peux la dupe avec la glam de Natasha Denona. Et cette palette était déjà chiante quand elle est sortie. Je veux bien que les tons froids, neutres, ce soit à la mode. Mais, je sais pas, faites un truc intéressant. Et ils ont sorti aussi des pots de paillettes. Je suis en mode, ok, cool. Mais j'en ai marre. Melt, En fait, je sais même pas que j'en ai marre, c'est juste genre... je perds l'intérêt quoi. Il y a Too Faced qui sort les Lip Injection dans des nouvelles couleurs et les Pillow Balm. J'avais jamais entendu parler du second produit mais il les sort dans de nouvelles couleurs. Personnellement, la couleur jaune, le teinte de jaune qu'ils ont choisi pour faire ça me fait hérisser le poil, mais c'est peut-être juste moi. Et les Lip Injection, comme la vidéo de demain, on parlera du fait que c'est quand même des produits qui sont assez aimés et apparemment qui se vendent, mais moi j'en ai jamais entendu du mal en disant que ça fait, justement que ça fait mal. Il y a Morphe qui continue à sortir des collections Lisa Frank qui était je pense un cahier de dessin, mais qu'ils avaient essayé de créer une ligne de maquillage et que ça n'avait pas fonctionné et que maintenant ils sortent des trucs avec Morphe qui sont pas les gens les plus corrects non plus. Et le truc c'est que c'est juste le packaging et puis après c'est tout. Au moins les autres qui ont fait une collection avec une IP, donc une intellectual property, une propriété intellectuelle, c'est Wet n Wild qui sort cette collection avec Bob l'éponge. Et franchement, déjà l'idée de sortir 1,5 milliard d'éponges pour une collection Bob l'éponge, oui, genre franchement sortir des éponges édition limitée, je trouve que c'est une super idée pour faire des collections édition limitée. Sinon le reste de la collection j'en ai rien à faire, mais c'est mieux que Morphe et Lisa Frank. Hourglass sort un blush crème en stick dans le même packaging qu'ils avaient ils ont un fond de teint et je pense qu'ils avaient un highlighter.
les teintes sont ok, c'est pas un gradient, j'ai l'impression que les 4 teintes claires sont genre ont la même profondeur, puis il y a 2 teintes foncées. Est-ce que vous avez fait juste ça parce que foncièrement, moi, je sais pas si j'aurais une teinte là-dedans, parce que j'ai une teinte en teint médium. Mais au-delà de parler de moi, est-ce qu'on parle du fait qu'Hourglass avait ressorti un produit qu'ils avaient enlevé du marché pour reformuler, et quand ils l'ont ressorti, c'est un produit genre highlighter, blush, bronzer, et qu'il est toujours dans une seule couleur qui fonctionne que pour des peaux claires, et qu'on est en mode Hourglass sortait ce produit dans plus de couleurs, et qu'ils sont en mode non, on s'en bat les reins, et que Samantha Ravnal, je sais qu'elle a travaillé avec eux, et qu'elle était en mode faites plus de couleurs, ils sont en mode non, on a nos clients, ils ont la peau claire, et du coup on vend juste des produits avec la peau claire. Est-ce que ces couleurs de blush sont juste là pour dire qu'ils ont mis des couleurs foncées et pas avoir de backlash? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas suffisant pour me montrer qu'Hourglass prend en compte les personnes de couleur. Par contre, des gens qui prennent en compte les personnes de couleur, c'est Makeup Revolution. Est-ce que c'est... Oui, c'est la ligne normale. Alors, Makeup Revolution a 1,5 milliard de lignes, et j'aime pas la marque parce que les dupes, quand ils font des produits dupes, je trouve ça vraiment pas correct. Et il y a d'autres produits, il y a d'autres choses que j'aime pas dans le fonctionnement de la marque. Mais il faut dire ce qui est, ces highlighters sont certainement une des ranges, enfin une des quantités de couleurs d'highlighter les plus inclusives que j'ai vues en très longtemps. Genre même, ils arrivent à avoir des couleurs foncées et froides. Genre, oui, ces gens existent. Et non, la range est super bien. Voilà, je voulais juste saluer ça. Si Makeup Revolution peut le faire, je pense que Hourglass et toutes les autres marques qui ne le font pas et qui sont chez Sephora peuvent le faire. Autre chose qui me hérisse le poil, cette collection de Winky Lux et les glaces napolitaines comme ça, où il y a du chocolat vanille fraise. Le baume à lèvres, je suis en mode ok, c'est mignon. Imaginons qu'il y a une touche de couleur, tu le mets, pouf, t'as une touche de couleur, tout est mélangé. Mais le gloss déjà va jamais sortir comme ça. Quelle couleur il aura? Il va pas rester pas mélangé. Quoi? Qui a cru que c'était une bonne idée? Alors on va passer dans les trucs cool ou qui me hype. Alors pas que je vais jamais acheter du maquillage de chez Gucci, j'ai aucune idée de s'ils sont cruelty free, et acheter du maquillage de luxe c'est pas mon truc. Mais est-ce qu'on parle de ce packaging? Le packaging de chez Gucci en général est magnifique. Et genre ils sortent des couleurs qui sont quand même cool. Genre ils ont des neutres, des rouges, des roses, un brun vraiment foncé, un bordeaux. Genre les couleurs sont cool, le packaging est cool. Et c'est un rouge à lèvres genre lumineux, glowy, machin, tout ça. Genre plus un peu un truc entre un baume et un rouge à lèvres. C'est pile à la mode. Franchement, je trouve que Gucci Beauty est une des marques de luxe qui a le plus réussi à viser juste entre l'esthétique de la marque et de la marque de mode Gucci et ce que les gens ils aiment pour le moment. Alors, j'en ai absolument rien à faire de cette ombre à paupières. Mais, quitte à faire une palette avec des formes qui ne sont pas des carrés ou des ronds, au moins, il n'y a pas d'espace perdu. Et ça, je les salue. Voilà, je voulais juste dire que j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas d'espace perdu. C'est tout. La nouvelle palette de Be Perfect est beaucoup trop grande à mon goût, et j'aimerais bien l'avoir réarrangée et à quel point c'est des neutres et pas des neutres. Par contre, le coin en bas à droite, les 9 couleurs en bas à droite, j'ai envie de cette palette est magnifique. Be Perfect, j'ai entendu tellement du bien, mais les palettes sont bien trop grandes pour moi. Mais les harmonies sont magnifiques, il y a plein de textures. Apparemment, ils arrivent à avoir plein de textures différentes sans utiliser des paillettes, ce qui est aussi vraiment bien. Non, si cette palette était pas aussi grande, elle serait sur ma wishlist. Alors, je suis née en 98. Ce qui veut dire que j'ai vécu juste les années 2000 assez petites. Mais, dans mes souvenirs, les années 2000, ça ressemblait pas à porter un smokey eye neutre froid. C'était les gens qui portaient genre juste du bleu à paillettes partout sur leurs yeux. Après, c'est peut-être moi. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas non plus de bleu pastel à paillettes dans les années 80? J'ai l'impression que, genre, les années 80, ils auraient juste pu faire une palette arc-en-ciel. Enfin, j'ai l'impression que les harmonies de couleurs ne fonctionnent pas
avec ce que c'était réellement se comporter comme maquillage à l'époque, et que c'est plus représenter les genres d'infographie, etc. qu'on retrouve de l'époque, mais comme les gens portaient du maquillage à l'époque, et je suis sûre que les gens trouveraient ça fun d'acheter des palettes inspirées par l'époque. C'est peut-être juste moi. Alors Viseart, je trouve que pour le moment, ils arrivent à sortir plein de palettes qui sont pas ce qu'on attendrait de Viseart, mais qui sont vachement belles. Et là, on a une palette qui ressemble vachement fort à la palette Limoncello de chez Colourpop. Et si tout le monde a trouvé que la palette de Limoncello de Colourpop était super belle, cette palette est super belle. C'est des neutres avec un pop de bleu, oui, mais je trouve que la balance dans les tons est vachement belle. Et le packaging est tout mignon, c'est une petite plage et tout. Il y a Digital Cosmetics qui a sorti des multichromes. Ils ont l'air magnifiques. Je mettais en description la vidéo de Annette's Makeup, non pas Annette's Makeup Corner, Amy Loves Makeup. J'ai vu l'utiliser et ils avaient l'air trop bien, avec plein d'impact. On voyait super bien, elle avait un des multichromes foncés et on voyait super bien le shift sur ses paupières. C'est vraiment super beau. C'est juste qu'ils coûtent genre 21€ et pour les clairs et 24€ pour les foncés, donc c'est énorme pour une ombre à paupières, mais enfin des multichromes européens et ils ont l'air vraiment magnifiques, donc juste heureuse que ça existe les multichromes européens. Il va finir par deux annonces qui sont pas encore révélées mais qui me hype. Il y a Glamlight qui a dit qu'il y a une collab qui arrive. Et je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout avec qui c'est, mais je suis hype. Pas que je vais acheter quoi que ce soit, mais Glamlight, je trouve que c'est une marque qui fait des trucs cool. Donc sortir une collab, ça me semble cool. Et l'autre collab qui me hype encore plus et que je vais non plus pas acheter parce que les États-Unis, c'est la nouvelle palette de chez Managerie avec Annette's Makeup Corner que j'ai cité sans faire exprès tantôt. Annette a un genre c'est une des rares personnes que je suis pour la manière dont elle se maquille, parce que la manière dont elle met les couleurs ensemble m'inspire en permanence, et ses maquillages sont elle a les yeux vraiment tout petits et tout enfin pas tout petits, mais elle a les paupières vraiment tombantes et elle arrive à faire en sorte d'avoir des énormes yeux, d'avoir des couleurs magnifiques. Elle a vraiment un super style de maquillage. Allez au moins la suivre sur Instagram. Et elle parle de tout ce qui sort foncièrement. Et voir sortir une palette avec Ménagerie qui fait plein de trucs cool, j'en ai parlé dans ma vidéo, les marques dont je suis la carrière avec grand intérêt, et je suis juste hype de voir ce que c'est, même si je vais pas l'acheter. Voilà, c'est la dernière chose dont je voulais parler aujourd'hui. J'aurais beaucoup été énervée, j'aime pas être autant énervée, mais c'était des choses importantes. J'espère que vous passerez une belle journée, que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Des bisous, ciao!